On va continuer aujourd'hui avec cette pratique d'enracinement, d'ancrage sensoriel dans la posture debout. Ces outils vont vous être très utiles lorsque la vie devient un peu trop intense, lorsqu'on perd un petit peu notre assise, lorsque le monde extérieur commence à avoir beaucoup de bruit. Et aussi lorsque nos propres émotions deviennent vraiment intenses et qu'on a de la difficulté à rester connecté avec le corps et avec nos émotions. Alors, ces approches sont très simples et on va revenir avec les mêmes principes que la méditation assise, excepté que cette fois, c'est une méditation debout. Alors, la première chose à faire, c'est vraiment d'arriver dans ce moment et de prendre le temps de ramener l'attention dans le corps. Les choses qui vont nous aider, c'est de ressentir le poids. On va ressentir le poids du corps. On peut commencer à changer de jambe, arriver dans un genre de ballon d'un côté à l'autre et ressentir le poids qui va d'un côté à l'autre et amener un peu plus de poids dans la jambe qui prend le poids. Un genre de presse, on presse la jambe. On sent les pieds. Et lorsqu'on commence à ressentir le poids de façon un peu plus palpable, c'est un peu plus clair à notre conscience, on peut ouvrir au niveau du bassin et voir où le bassin se situe par rapport au sol. Alors le plancher pelvien qui est à la base ici, il peut être vers l'arrière ou vers l'avant. Et ça va tout changer la relation des différentes parties de ton corps, de ta posture. Un bassin qui est vers l'arrière, et tu peux le faire avec moi. Un bassin qui est vers l'arrière va engager les muscles du dos. Le ventre va être relâché vers l'avant. Puis les côtes vont être aussi sorties. Les épaules vont être par l'arrière. Et souvent, le poids de la tête va être vers l'avant. Alors, en amenant le bassin vers le bas, on commence à rééquilibrer la posture. Si le bassin est vers l'avant, là, ça change aussi au niveau des muscles à l'avant, le psoas par exemple, et tous les flexeurs avant, les épaules qui vont aller vers l'avant. Dans la posture cambrée
ou la posture devant. On essaie de trouver un espace au centre où le plancher pelvien est dirigé vers le bas, le périnée entre les pieds. Et c'est pas vraiment que le bassin rentre vers l'intérieur. C'est plutôt que le bassin est vers le sol, mais le coccyx et le sacrum rentrent un peu vers l'intérieur pour ouvrir le bas du dos. Et le bas du dos, c'est l'image d'un bébé qui a passé beaucoup de temps dans cette posture. Dans le bas du dos, les muscles dorsaux sont pas encore présents. Ils vont se développer à mesure que l'enfant apprend à marcher, On essaie d'avoir un beau bas de dos qui est toute la région du migmen. Et ça peut aider de ressentir les muscles du ventre qui vont derrière. Tu peux faire un genre de mouvement vers le haut et derrière. Et trouver le bas du dos. Et à partir de cette fondation, on peut aller vers la longueur. Et trouver une élongation, peut-être ressentir que le dessus de la tête presse quelque chose. Et ressentir le poids. La position du bassin, ouvrir le bas du dos. Et à partir de là, créer de l'espace entre les vertèbres. En allongeant le dessus de la tête vers le ciel. Ça peut aider aussi de rentrer le menton légèrement, pas trop, juste un petit peu pour créer de l'espace à l'arrière de la nuque. Et la tête est libre de bouger. Pas rigide comme ça. Alors, il y a le poids, le bassin, la position du plancher pelvien vers le sol, le bas du dos, la longueur, ça peut aider avec la tête, rentrer un peu le menton. Et là, on va amener la largeur, la droite et la gauche. Créer de l'espace entre les oreilles. Entre les épaules, encore une fois, pour aider avec les postures d'épaules vers l'avant ou vers l'arrière. Et on veut garder les épaules et les hanches fluides. Alors, il y a toujours, c'est des boules, la tête qui arrive dans l'épaule, c'est une boule, la tête du fémur arrive dans la hanche, et toutes ces articulations très, très, très complètes, à 360 degrés, si elles bougent pas tous les jours, éventuellement, il va y avoir ça va devenir sclérosé. Tout ce qui bouge pas va casser. Tout ce qui est sec, tout ce qui est dur, va casser. Donc, ça n'a pas besoin d'être des grands mouvements. On veut garder les épaules. Et ce qui va aider, une petite manœuvre qui vient plutôt du yoga, c'est d'amener les bras dans la posture du cactus et d'imaginer qu'on a un élastique entre les mains et de trouver cette résistance et d'engager les muscles derrière. Et lorsqu'on sent les muscles derrière, on peut détendre les coudes et relâcher les bras. Alors, il n'y a pas de tension dans les bras. Et si tu es dans une
pratique de yoga, Tadasana est un peu plus ouvert. Et dans une pratique de Qigong, la posture Wuji, les bras sont vers l'intérieur avec un peu d'espace en dessous des aisselles. Et avec cette posture maintenant, le poids, la position du bassin, le bas du dos, la longueur, la tête qui repose, le poids de la tête qui repose sur la colonne vertébrale. Comme ça, on peut détendre le plus possible la gorge, la nuque, la largeur entre les épaules, les hanches, les pieds, les mains. Et à l'intérieur de cette structure, on peut se détendre. Le système nerveux a des ancrages pour laisser aller la résistance et les patrons de protection. Et tout ça demande un certain temps. Et ça fait partie de la pratique. Alors le poids, le bassin, tourner, bas du dos, longueur de la tête. Et détendre la mâchoire aussi, le poids de la mâchoire va aider le positionnement de la tête, la largeur des épaules, les hanches, les pieds, le centre, l'espace à droite, l'espace à gauche, le sol, le dessus de la tête. Et toutes ces directions, à l'avant, à l'arrière, l'espace derrière, l'espace devant. Et là, on est en train, en plus, de travailler notre système nerveux qui, il y a un nom qui est notre capacité proprioceptive de ressentir le corps dans l'espace. Alors tout ça en ce moment est engagé. Alors l'approche sensorielle offre beaucoup d'outils pour la présence et pour recalibrer le système nerveux. Alors on va refaire ça ensemble, puis après on va prendre un peu de temps en silence. Alors, on commence par ressentir les pieds, ressentir le sol, et le poids. Peut-être utiliser les mains pour encourager le poids. Positionnement du bassin, le bas du dos, la longueur de la colonne vertébrale et la tête qui allonge vers le ciel. On rentre un peu le menton pour allonger l'arrière de la nuque. On ressent la terre et le ciel. La longueur de la colonne vertébrale, la largeur, la droite et la gauche, l'espace à notre droite, à notre gauche, et on ouvre à l'intérieur de cet espace. Puis on ressent l'avant et l'arrière. À l'intérieur de ça, on détend le corps, on détend la région du crâne, les yeux, on peut ressentir la région de la mâchoire, de la gorge, des oreilles, les épaules, les bras, coudes, poignets, les mains, les doigts. On détend
la poitrine, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le ventre. Et les jambes. Et le plus que tu relâches le poids vers la terre, le plus que tu vas pouvoir rester dans la posture longtemps, sans tension. Ça peut aider de faire des petits mouvements devant, derrière, de droite à gauche, de revisiter les points d'ancrage sensoriel. On va faire ça ensemble en silence, pas très longtemps, juste un peu pour intégrer l'information qui a été partagée dans cette vidéo. On souffle, on inspire, la pause, expire la pause. Attention qui reste connecté à ce moment, à ton corps, aux sensations et à l'espace. Et ton souffle. Tu peux continuer comme ça un peu plus longtemps. En fait, je t'encourage à continuer peut-être un autre 5 minutes. Lorsqu'on termine, on relâche. On peut faire des micro-mouvements, bouger un peu le poids